Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match contre Boca Juniors. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça a perdu la Copa Maradona. Bon, perso, on s'en fout tous un peu. Le but, c'était de voir surtout les joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et surtout la forme de Dani Alves. Et si on pouvait avoir quelques doutes sur son niveau physique, je pense qu'il a rassuré tout le monde, le gars. Il a joué tout le match déjà, et en première mi-temps, il a joué comme arrière droit, comme à l'époque, et en deuxième mi-temps, il a plus joué comme un milieu récupérateur, on va dire. Dans tous les cas, il a été assez libre sur le terrain, et on a déjà eu quelques aperçus de ce qu'il pouvait apporter. Bref, on va commencer par la compo choisie par Xavi. On a commencé en 4-3-3 classique avec Neto au cage. Bon, dommage qu'il ait joué tout le match, j'aurais bien aimé voir Iñaki un peu en deuxième mi-temps, une mi-temps chacun quoi, ça aurait été plus sympa, mais bon, malheureusement il a joué donc tout le match. En soi il a pas été dégueu, même si des fois il a fait des sorties un peu bizarres, mais ça va, il s'en est bien sorti. Après la séance de tir au but a été un peu plus compliquée pour lui, il a fait aucun arrêt et même pas effleuré le ballon, mais bon. En vrai, comme j'ai dit, on s'en fout. À droite, donc, Daniel Alves, mais j'y reviendrai un peu plus en détail plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans l'axe, une paire Garcia-Lenglet. Bon, on n'a pas été très occupé non plus, Boca n'a pas vraiment touché la balle, mais on a vu quelques trucs intéressants quand même, surtout dans le jeu long d'Eric Garcia. Alors, il y a des gens qui ont peut-être trouvé que Eric était dégueulasse sur ce match. Moi, je comprends pas trop, vraiment. Je l'ai trouvé franchement très correct. Après, oui, la vitesse, c'est pas son point fort. Des fois, il s'est fait bouffer en vitesse et en physique, mais je l'ai trouvé intéressant dans l'ensemble. Il a récupéré quelques ballons et niveau jeu long, et il est toujours là. Rien de plus non plus, c'était pas la folie. À gauche, le petit Baldé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir jouer, surtout de le voir sortir un match plutôt pas mal, franchement. En première mi-temps, il a joué arrière gauche, et en deuxième, donc un cran plus haut en tant qu'ailier. Au début du match, il a pas été mauvais, il a fait quelques montées intéressantes, même si j'aurais aimé le voir un peu plus centré, peut-être, il a pas assez tenté. Et en deuxième mi-temps, en tant qu'ailier, il s'est fait un peu plus bouger aussi. Il était tout le temps par terre, le gars, le mec, il se faisait... il s'est fait bousculer par des ménageurs. C'est un peu la seule chose que je lui reproche, il a pas répondu assez présent physiquement, surtout en tant qu'ailier, alors qu'il est quand même un peu costaud, le gars, tu sens qu'il peut y aller, donc faut pas hésiter, gamin. Et des fois tu dois lui rentrer dedans au gars pour montrer que t'es là, quoi. Mais voilà, tu vois qu'il est en manque de confiance, et ce qui est normal quand tu joues jamais. Mais franchement, très bon match. Très bon match du gamin. Au milieu, on avait Alvaro Sanz en 6, accompagné par Riqui Puig et Coutinho. Donc Alvaro, il a fait un bon match, Pour une première, franchement, sympa. Il a fait quelques erreurs de passe, surtout en deuxième mi-temps, il me semble. Mais il a fait aussi quelques passes dans les intervalles assez intéressantes pour casser des lignes. Donc en soi, il a été propre, voilà, sans plus, mais je l'ai trouvé assez bon dans l'ensemble. Riqui Puig, mon bébé. Très gros match de Riqui, Très bonne entente avec Dani, mais aussi très actif au milieu. Jeu en une touche de balle, il a aussi tenté sa chance de loin quand il en avait l'opportunité, et a même fait quelques appels en profondeur. Donc match complet de sa part, franchement. Je pense qu'il a saisi l'occasion de se montrer et Xavi a vu ce qu'il pouvait apporter à l'équipe. Je pense que Xavi du coup lui fera plus confiance pour entrer un peu dans la rotation et le mettre de temps en temps pour faire souffler des mecs comme Gavi ou Nico qui jouent souvent en ce moment. Ça serait con de refaire une pédrie et de cramer le joueur alors que t'as des gars qui savent jouer sur le banc. Coutinho a joué aussi assez haut sur le terrain, très proche de la surface. Et il était assez libre, donc de temps en temps il était même plus haut que Demir qui jouait en faux neuf de base, donc on sait pas trop, des fois Demir était milieu numéro 10, des fois c'était Coutinho, ils inversaient un peu, donc voilà, en soi Coutinho il a fait un match correct, mais sans plus. Perso j'en attends quand même toujours beaucoup plus de lui, qu'il soit plus décisif. Il a une qualité de frappe hors du commun, le gars. On le sait tous. Donc je m'attends à plus de buts de sa part, ou en tout cas plus d'actions vraiment dangereuses, quoi. Ensuite, on avait un trio d'Est, Demir et Youthla. Je sais pas comment ça se prononce. Devant. Dest en soi était plutôt correct, il a fait quelques percées, quelques appels de balles intéressants. Est-ce que ça suffira à le faire rester au club? Je ne suis pas sûr non plus, mais il n'a pas été si dégueu que ça par rapport à ses derniers matchs. Intéressant de le voir comme ça en ailier gauche. Franchement, il peut rentrer dans l'axe, il a aussi une bonne frappe de balle du gauche, un bon pied gauche, donc à voir sur les matchs qui arrivent, pourquoi pas. Mais bon, on n'aura pas Daniel Alves en arrière droit.
Demir en faux neuf qui a été peut-être le joueur le plus décevant pour moi sur le terrain, hein. Ça sent pas bon pour lui, hein. Je pense que le Barça ne lèvera pas son option d'achat. On sent qu'il a quand même un toucher de balle intéressant et que techniquement voilà il est pas mauvais, mais je pense qu'il est pas prêt encore pour le haut niveau, il est encore trop tendre. Dès qu'un défenseur lui met un peu de pression, on dirait qu'il a peur d'aller au contact. Du coup soit il provoque rarement, ou quand il le fait, il perd le ballon facilement. Il résiste pas vraiment à la pression, c'est dommage. Pour finir, Ferran Jutla, qui a joué donc ailier droit en première mi-temps et attaquant de pointe en deuxième. Bon, j'ai bien aimé déjà la personnalité du gars. C'est un guerrier sur le terrain, à l'inverse de Demir, lui par contre il va au contact, il a pas peur d'y aller, même si en face c'est des arracheurs de dents. En plus il a claqué son premier but avec la A, et quel but! Le gars a pas cherché, il contrôle, il se retourne direct et il arrache les cages. Il cherche pas à comprendre, c'est ça qu'on veut devant, un gars qui réfléchit pas on va dire, et qui ose tout simplement quoi. En deuxième mi-temps on a vu quelques autres joueurs entrer sur le terrain aussi pour faire tourner, hein. Bon c'était un peu plus compliqué, on avait un peu moins le ballon, mais on a vu quand même quelques petits trucs intéressants comme le jeune Ilias qui a fait quelques petites dingueries sur son côté. Lui aussi il a le talent, hein. C'est clair, maintenant il va falloir qu'il soit un peu plus entreprenant, un peu comme Abdé qui fait la loi sur son côté lui. Mais déjà c'est bien, pour son âge le gars est très jeune, hein. Et il était pas loin de marquer à un moment, puis le petit pont et tout ça, voilà, il y avait des choses intéressantes. C'est très sympa tout ça et ça annonce de bonnes choses pour la suite, on verra. Parlons maintenant del Jefe, el Jefecito Alves. Quel kiff de le voir sur le terrain, ce gars, c'est pas possible. On a du mal à comprendre pourquoi c'était l'anglais de base qui avait le brassard de capitaine, mais bon, le gars c'est quand même le boss sur le terrain. Implication maximale déjà en termes de mentalité, de volonté, d'intensité, le gars direct dans le bain quoi. Ensuite on a bien vu que le gars voilà n'a aucun souci à jouer au niveau. 38 ans, tu le vois, tu le vois même pas ça, 38 ans, tu me parles pas d'âge. Moi tu me parles pas d'âge. Il était partout sur le terrain, il a pas hésité à rentrer dans le cœur du jeu pour aller aider à la construction à certains moments. Et le mec, au départ de l'action, il est milieu défensif, il fait la construction, 10 secondes après, il se retrouve dans le demi-espace droit là à tenter un centre. Bref, grosse activité, même si on voit qu'il a plus ses jambes d'avant quand même, évidemment. Mais bon, premier match, hein, le gars n'a pas joué depuis combien de mois. Donc, premier match, tu vois ça. Ça s'annonce très bien. Mais voilà, le gars, la vista est toujours là, le mental de champion aussi. On a vu en un seul match tout ce qu'il pouvait déjà apporter. Volonté d'attaquer non-stop, mentalité de gagnant, on le voit à la fin, hein, quand on perd les tirs au but. Il rentre au vestiaire, on dirait qu'on vient de se faire éliminer en demi-finale de Ligue des Champions. Il avait trop les nerfs le gars, alors que même Xavi, à mon avis, il s'en fout d'avoir perdu, tu vois. Bref, ça montre la façon de penser du gars et ça, on kiffe aussi, évidemment. On pourrait se dire c'est qu'un match amical, mais quand même, Boca, ils ont pas fait semblant. C'est le jeu sud-américain, ça va beaucoup au contact. Il y a même un gars qui s'est permis de mettre une tarte au jeune yacht là. Après, Alves s'est chargé de lui rappeler contre qui il jouait. Il a allongé le gars, mais ça c'était beau aussi. Tu touches à un gamin, je sais pas si c'est sur la tarte ou si c'est sur une action où Jutla il va au contact un peu, l'autre il essaie de lui mettre un coup de pied. Après, il y a un ballon en l'air, Alves il va pour mettre la tête, il dégomme le joueur, l'autre il se retrouve par terre, c'est magnifique. Bref, donc ce match a été inutile en soi, hein, mis à part pour ramasser 3 millions clairement, mais ça a permis quand même à Xavi et à nous de voir des joueurs qui ont d'habitude pas leur chance dans l'équipe. J'espère que maintenant on les verra plus souvent pour la suite de la saison. Je pense particulièrement à Baldé et Riqui Puig. Après pourquoi pas tester Jutla aussi en neuf à la place de Luc de Jong. Franchement, rien ne peut être pire que Luc de Jong. Même Neto à la place de Luc, ça peut pas être pire. Donc pourquoi pas. Daniel Alves a aussi dit après le match donc qu'il a hâte de jouer davantage, hein, que d'être ici à nouveau c'est incroyable, qu'il est confronté au défi le plus important de sa carrière et qu'il donnera tout pour ce grand club. Mais oui, ça fait toujours plaisir de voir ça et d'entendre ça. Dani, on te kiffe. Nous aussi on t'attend avec impatience parce que vu ce que t'as montré, franchement, ça va faire du bien. Xavi aussi a un peu parlé donc après le match, hein, il est satisfait de ce qu'il a vu. Il a kiffé la bonne attitude des joueurs et forcément kiffé aussi les débuts de Dani Alves. Donc il a clairement dit qu'Alves allait être un joueur clé dans ses plans. Il a vu ce qu'il peut apporter tant en défense qu'en attaque. Il a aimé l'intensité et la différence qu'il faisait dans la dernière passe. Donc Xavi il sait que Dani sera important pour remonter un peu le moral aussi de certains avec son expérience et sa joie sur le terrain, mais aussi le caractère comme je disais tout à l'heure. Xavi a aussi
aussi parlé de Richie, Eric Garcia et Coutinho qui d'après lui ont beaucoup apporté. Bon, pour Coutinho je suis pas sûr, mais bon, si tu veux, chat. Il a dit aussi que voilà, que le résultat est la chose la moins importante. Ce qu'il faut retenir, c'est les choses positives, comme les débuts de Daniel Alves et le fait d'avoir vu des joueurs à d'autres postes que ceux qu'ils occupent habituellement, et des jeunes joueurs aussi, qui étaient très bons, qui jouaient avec beaucoup d'enthousiasme. Xavi a aussi parlé donc de Baldé, qui a joué dans plusieurs positions, Demir en faux neuf, voire numéro 10, pareil pour Coutinho, Dest dans une position donc plus offensive que d'habitude, mais aussi en ailier inversé, qui lui permet de rentrer dans l'axe pour éventuellement frapper. Bref, en gros, c'était un bon match test. L'occasion pour Xavi de tester donc beaucoup de choses qu'il pourrait pas tester en plein championnat comme ça, avec la pression du résultat. Pour finir, on a vu les adieux émouvants d'Agüero hier midi, comme c'était annoncé. Quelques mois après la fin de carrière de Messi, donc c'est au tour d'Agüero. Malheureusement pour Agüero, lui il pourra même pas jouer au foot au Club Med comme Messi, pour lui c'est vraiment définitif avec ses problèmes de cœur. Donc comme je le disais hier, c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu le voir vraiment jouer avec nous. Il a fait quelques bouts de match comme ça par-ci par-là, mais a quand même marqué un but symbolique, mais bon, quand même un but. Il est reconnaissant envers le club en tout cas de l'avoir soutenu dans ce moment difficile. Alors frérot, on te souhaite une bonne continuation le clown. Kiffe bien ta vie, nous on va devoir encore éviter de se pendre après chaque match. Sur ces jolis mots dépressifs, je vous laisse les amis. N'oubliez pas que la vie est belle et qu'un jour notre club retrouvera sa gloire. D'ici là, on tient le coup, passez une bonne journée, portez-vous bien, ciao.